Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est 3 petits points, point d'interrogation. À toi de me le dire. Je vais avoir vos réponses. On commence comme ça, là. On va avoir vos réponses. Let's go, les réponses. Lundi, bienvenue en ce Facebook Live le 4 décembre, midi 15. On est à moins 3 degrés présentement. On se dirige vers un maximum de moins 3 aujourd'hui. On va comme descendre un peu, là, hein? Faut que j'aille pelleter mon banc de neige qu'il y a en avant de la rue, là, parce que sinon, ça va geler. Écoute, on va frôler le moins 20 dans les prochaines nuits, là. Donc, la semaine dernière, quand on s'est jasé, on avait comme un 7 degrés de différence. On avait 4 degrés. Donc, ici en Montérégie, au Québec. Et c'est pour ça que je veux savoir où vous êtes, vous autres, à travers la planète, au Québec. Alors, vous arrivez, puis vous dites tout simplement bonjour avec votre... d'où vous êtes à travers le Québec, à travers la planète. C'est toujours le fun. Vous pouvez me dire aussi votre bulletin météo à vous. Ça a l'air de quoi? Je sais qu'il est tombé un peu de neige à différents endroits. Moi, la neige n'a pas commencé ici avant 21 heures. Il n'y a presque rien au sol où je suis. Là. Presque rien. J'ai vu là, un peu plus dans le nord, un petit peu plus peut-être Québec. Dites-moi ça, Québec. Guylaine qui est sur le bord de prendre l'avion. Guylaine, t'es où, là? T'es-tu dans l'avion? Tu m'écoutes-tu? Tu me regardes-tu? Guylaine qui a pris l'avion. Hey, ça, je pense que c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui prend l'avion pour venir faire un week-end de préparation rando. C'est-tu le fun? C'est-tu le fun? Je viens de réaliser ça, là. Fait que tu me diras, Guylaine, dans la rediffusion, ça a l'air de quoi dans ton coin pour ça. Puis ailleurs, à travers le Québec et tout ça, moi, je dis, j'ai presque pas de neige. La grosse neige trempe, par exemple. Là. Je suis allé dégager mon toit de mon abri d'auto, tu sais. Je regarde mon abri d'auto. Oh, c'est-tu beau, ça? C'est beau. OK, c'est pas le sujet du jour, Pascal. Mais c'est ça. Alors, parlez-moi de vous. Alors, comme d'habitude, vous vous présentez d'où vous êtes. Vous faites des pouces en l'air, des cœurs, des partagés. Oui, oui, je l'ai déjà fait, Pascal. Faites-le encore à toutes les fois. C'est comme ça que Facebook, quand il voit qu'il se passe de quoi, c'est comme quand il y a un attroupement. Tu sais, ben nous, on aime ça, les attroupements. Fait que Facebook voit qu'il se passe de quoi, puis là, il rediffuse, puis ça grossit, puis notre communauté grossit, puis on fait connaître notre Québec. Tu sais, en bout de ligne, 90% de tout ce que je fais, c'est pour faire connaître notre Québec. Hein. C'est beau, Compostelle, c'est vrai, c'est le fun. Salut la gang qui est à Compostelle, si vous êtes en Europe ou ailleurs à travers le monde, c'est bien. Mais tu sais, moi, ce que je fais, c'est de faire connaître notre Québec à pied également. Alors, faisons-le connaître à pied. Donc, 90% de tout ce que je fais est local, finalement. Hein. Alors, je veux savoir qui est là en cette journée. On va aller faire un tour, donc, sur le tableau pendant que vous pensez que vous allez répondre à cette question. Je veux avoir votre réponse. Ça me prend votre participation aujourd'hui, là. Pas toute seule, moi, ici, là. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est... Je vais avoir votre réponse là-dessus. On s'en va faire un tour, voir qui est là. Ah, je pense que ça prend du temps à rentrer aujourd'hui. Parce que des fois, Facebook est un petit peu plus au ralenti. Hein? Fait que, ben ça, je vais attendre. Je vois qu'il y a un nombre élevé de personnes qui est là, mais je ne vois pas encore le fil. Fait que j'attends que vous me donniez vos informations là-dessus. Pendant ce temps-là, ben, on va continuer à faire notre ouverture. Puis, ah oui, tiens, c'est vrai. Ça fait là, ça. C'est pas ça que je veux. C'est ça ici, je veux. Tiens, je vais tout de suite vous mettre à... J'ai un cadeau pour vous autres aujourd'hui. Bon, j'ai décidé. Un cadeau supplémentaire. On en parle tantôt. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé
pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, ben, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et c'est exactement ça ce qu'on a encore fait cette fin de semaine. On se fait un petit résumé. Hey, j'ai failli oublier ma vidéo hier. Avez-vous vu ma vidéo que j'étais dans mon auto hier? Ben oui, j'ai complètement oublié. En fin de semaine, c'était notre dernier week-end préparation rando de l'année 2023. Hein? On reprend ça au mois de février 2024. Pourquoi il n'y en a pas au mois de janvier? Je pense que c'est la première fois que j'en ferai pas au mois de janvier. Ben, j'en ai pas fait l'an passé aussi. Là. Mais parce qu'on s'en va à Compostelle en janvier. Combien de dodo encore? Il y a quelqu'un qui va me le dire. Je pense qu'on est rendu à 4 aujourd'hui. 27 dodo. Hein? Une gang d'enfants. Donc, cette fin de semaine, c'était le week-end préparation rando. Encore une fois, avec des gens qui sont venus d'un peu partout à travers le Québec. Il y a même Guylaine qui a pris l'avion pour venir faire le week-end de préparation rando. Donc, merci à tout le monde. Quelle belle fin de semaine. Même si hier, on était dans la flotte. On était dans la pluie. Non, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être une journée comme aujourd'hui. Je vous dis ça de même parce que ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. Lucie pourrait me confirmer ça. On a fait un week-end de préparation rando. Déjà hier, c'était rock'n'roll, mais c'était le fun! Il faut que je revienne là-dessus. Mais dans une journée de neige trempe, puis tu termines la journée dans 6 pouces, 15 cm de neige trempe, tu es tout trempé. Ah oui, t'as pas si trempe que ça finalement. Là, là. Mais il n'y a plus toute la journée, donc il a fallu se réajuster. C'était un cadeau! Ouais, oui, je sais, il y en a une couple quand j'ai regardé, comme quand j'ai fait ma vidéo hier, ils disaient Fallou, tu vas marcher dans la pluie, un cadeau. Ben, c'est ça. Mais ils ne nous regardent pas, eux autres. Ou ils ont déjà changé de poste. C'est vrai que c'est un cadeau parce que c'est dans des journées comme ça, où c'est pas mal dans les journées les plus difficiles qu'on peut faire de la rando, qu'on apprend, qu'on se réajuste. Donc, on apprend là pendant qu'on fait notre formation et non pas quand on venait vraiment sur une rando. Je l'ai dit tout le temps, ça, c'est le meilleur temps pour apprendre. Puis de toute manière, hier, quand on a terminé, tout le monde avait le sourire fendu, pas jusqu'aux oreilles, que jusqu'au front. Parce que c'est le fun de pouvoir marcher même dans des conditions comme ça, on est tous ensemble, on s'entraîne, on s'encourage, puis on termine au chaud, tout le monde on était dans un pub, dans une microbrasserie, sofa, écrasé, en train de prendre son petit lunch, sa bière, le bonheur total. Puis je vais te dire de quoi, vraiment, je dis encore une fois, hier, je l'ai mentionné, bravo aux participants hier, parce que c'est parmi les conditions les plus difficiles. Oui, oui, moi je préfère marcher dans un -20 que de marcher dans une condition comme hier, parce que -20, tu t'habilles, tu sors, puis tu y vas. Hier, de la pluie, 0 degré, l'humidité, il ne faut pas que ça passe à travers notre doudoune qui est en duvet. Il faut que tu calcules plein d'affaires, mais encore une fois, je le dis, c'est comme ça qu'on apprend. Alors, bravo à cette belle gang-là. Samedi, ça a été une journée plus théorique-technique, où on a appris sur tout ce qu'on faisait. Et puis, je vous ai mentionné comment ça marche, la rando au Québec ou encore Compostelle. Et puis, on a jasé d'équipement également. On a vu un sac à dos. Qu'est-ce que ça prend? Le peu d'équipement que ça prend, le peu de poids. Tout ça, je vous ai montré tout ça, puis comment magasiner de manière futée finalement, ou faire les achats pour en faire les meilleurs achats. Alors, on a regardé tout ça pendant la fin de semaine, puis hier, on a fait notre 7, notre 15 ou notre 25 km. Tout le monde choisissait ce qu'il voulait. Ça a été une réussite pour tout le monde. Donc, pour marcher entre Saint-Jean et Chambly, c'est sur le plat tout le long, donc c'est parfait pour les débutants. C'était très inspirant finalement d'être tous ensemble comme ça et de marcher. Personne n'a eu de problème d'ampoule ou quoi que ce soit. Puis même si on en avait eu une, je ne sais pas, peut-être qu'on en a trouvé ce matin, ça fait partie de l'apprentissage. Comme ça, on apprend après ça, puis on s'adapte, puis on s'ajuste. Alors, juste un gros bravo pour vous tous qui étaient là. Bon, là, je veux juste être certain que vous me voyez puis vous m'entendez. Je n'ai pas fait ce test-là tantôt. Je m'en viens ici. Ah oui, OK. Il y a déjà des liens qui arrivent. Fantastique. Sur plein de choses que je viens de mentionner. Annie Linda qui était avec nous hier. Merci, Annie, d'avoir été là encore une fois hier avec ton beau grand sourire. De beaux partages. Hey, c'est la première fois, je pense qu'on prenait autant de temps, toi puis moi, puis marcher ensemble, puis de jaser. Merci de ton partage, puis de tes... J'ai bien entendu ce que tu m'as dit hier. Alors, bravo d'être qui tu es, puis bravo de passer à travers des trucs de même, puis qui te chicotent encore aujourd'hui. On se comprend, toi puis moi, hein? Mais tu es une grande dame, Annie Linda. Alors, merci pour ce beau moment ensemble.
Carole de Terrebonne. Allô, Carole. Ah, n'oubliez pas, si c'est votre première fois, vous marquez d'un numéro 1. Puis si vous regardez en rediffusion, ben vous le dites, rediffusion. Puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce qu'on fait, ben vous faites A commercial, puis son nom après, ça va afficher sur son profil également. Vous pouvez aussi partager sur d'autres groupes de marche aussi. Donc, Carole, José de Lanaudière, qui a beaucoup neigé, ouais, dans ton coin, j'imagine, vous êtes un petit peu plus au nord, mais c'est beau, par exemple. Moi, je suis déjà rendu à 3 marches aujourd'hui. Parce que j'ai un Sylvain également qui est là de Longueuil, mais merci d'être là. Moi, j'ai plusieurs expressions, j'ai plusieurs ritournelles. Hein, vous savez, une pause à l'heure pour garder le bonheur, ceux qui font les formations. Et tout. Mais quand on est en rando séjour d'une semaine, j'ai un midi mi-chemin aussi. Puis ça s'applique même dans la vie de tous les jours. Midi mi-chemin, quand on est en rando séjour, c'est l'idéal qu'à midi, tu aies accompli la moitié de ta journée de rando pour pouvoir terminer vers 3, 4, 5 heures, tout dépendant de la longueur de ta journée. T'sais, donc, tu en as fait la moitié le matin. Donc, c'est moins décourageant quand tu arrives à midi. Ah, j'en ai la moitié de fait. Que si, oh boy, j'en ai juste 10% de fait, il va falloir qu'on aille un peu plus de fait. Là. Fait que ça, c'est un midi mi-chemin, quand je suis en rando ces jours, j'aime bien le partager. Puis je l'avais dans la vie de tous les jours. Parce que je m'assure que dans la vie de tous les jours, je fais mes 10 000 pas. Hein, j'en ai déjà parlé. Donc, je m'assure également qu'à midi, ben, j'ai la moitié de mes 10 000 pas. Et effectivement, ce matin, je suis allé prendre 3 marches. Puis c'est pas des longues marches, là. Des fois, quand les conditions sont bien, je vais faire du jogging également, mais j'en fais de moins en moins de jogging. Ça m'intéresse de moins en moins, puis c'est encore moins cette période-ci de l'année, parce que c'est glissant, c'est dangereux et tout. Je vais avoir les 2 pieds au sol. Mais ça ne m'empêche pas de sortir. Oh que non! S'il y en a qui regardent à travers la fenêtre aujourd'hui, ouais, pas bien beau temps pour aller marcher, hein? C'est glissant, c'est dangereux, c'est tout ça. Là, on commence à rejoindre un petit peu ma question du jour aujourd'hui, hein? Fait que... Hey, c'est pas une compétition, gang. Hein? Je veux juste vous dire que je suis rendu à 5400 pas de fait aujourd'hui. Donc, mon midi mi-chemin est fait. Puis après notre discussion ici aujourd'hui, je vais retourner aller marcher. Et puis, je vais continuer pour m'assurer que je termine mes 10 000 pas aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai également? Je voulais vous mentionner juste un petit rappel en passant, hein, avant de rentrer dans notre sujet du jour qui est, hein, je suppose avoir vos réponses, là. La seule... Même si c'est en... Voyons, un petit OK. Même si vous êtes en rediffusion. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est... On en parle. Juste un petit rappel pour vous dire que c'est le cadeau du temps des fêtes. Hein. Vous avez vu ma vidéo? J'ai parlé avec le Père Noël, puis il vous offre 100 $, sur pas les week-ends, sur le rando séjour 2024. Mais c'est pas éternel, ça fait le moment de Père Noël, il repart dans le pôle Nord, ou ben là, il a fait place limitée, puis c'est fini. Fait que c'est encore là présentement. 100 $ sur tous les randos séjours, sauf ceux en Espagne, là, au Compostelle, mais tous ceux-là au Québec. Tous les voyons, je par le dire, les randos séjours d'une semaine au Québec en 2024. Vous avez présentement un 100 $ d'économie avec le code promo cadeau 100. Bon, un dernier petit coup d'œil qui est là, puis après ça, on rentre dans notre sujet du jour aujourd'hui. J'ai ça ici. Janine, allô, hein? T'es au Chili? Voyage donc bien, toi. Elle était à Compostelle, il n'y a pas longtemps. Coudonc, t'es-tu resté ici 2 jours au moins? T'es où? Patagonie. C'est où, ça? Hey, c'est-tu cool un peu? Il y en a une qui a pris l'avion pour venir faire un week-end préparation rando. Hey, c'est le fun. À Puerto Natal, exactement. En plein été, oui. Non, vous êtes l'inverse, hein? Il fait quoi? On doit faire pas loin de 30 degrés, hein? Hey, c'est le fun que tu sois là, Janine. Merci beaucoup. Puis si vous voulez voir, Janine, son expérience sur Compostelle, ben c'est... on l'a diffusé il n'y a pas longtemps. Si vous êtes dans le programme Passionné, vous y avez accès en tout temps. Donc, c'est des exclusivités pour notre belle communauté, ça. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est... Il y a toutes sortes de raisons qu'on peut se donner, hein? Puis là, on parle de rando, généralement, parce que moi, c'est de la rando que je fais. Mais il n'y a pas juste la rando, hein? Je veux dire, il y a tous nos rêves, nos vœux, nos volontés dans la vie. Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ça? Moi, je te parle de rando. Il y en a plusieurs qui rêvent d'aller marcher à Compostelle, ou encore maintenant de plus en plus de marcher au Québec. Puis je les entends toutes, puis je les vois toutes les raisons. Toutes les choses que vous me dites, souvent,
Vous me parlez de problèmes de santé. Ah oui, ça là, ouais. On parle des allergies saisonnières, de l'asthme, de l'arthrite, de l'arthrose, des problèmes de pied, de cheville, de diabète, de dos, de douleur. Je les ai toutes pris en note, là. D'entorse lombaire, de genoux, de hanches, de hernie, épaules, j'en ai encore. Je veux dire, je peux clavicule, les pieds plats, de surpoids, de diabète, de tendons, tendons d'Achille, etc. Vous me parlez aussi des fois de motivation. Hein? On repose la question. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est la constance, de te mettre en action, de procrastiner, paresseux. C'est pas moi qui invente ces mots-là, là, c'est vous autres, je les ai pris en note. Là. La discipline, l'engagement, sédentaire, la rigueur, je suis seul. Encore dans la planification, la préparation, je repose la question. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est la préparation, l'organisation, la logistique, le manque d'expérience, les connaissances, le budget, l'information, l'hébergement, les repas, l'équipement. Écoute, je pourrais continuer de même pendant des heures et des heures. Il y en a qui me parlent d'avoir la forme, le manque d'entraînement, l'endurance, le physique, l'énergie. Il y en a qui se disent qu'ils sont lents ou lentes. La fatigue, le cardio. La meilleure réponse, la meilleure, pas la meilleure, mais celle la plus populaire et de loin, 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 loin. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est que les gens me disent souvent le temps. Ça se peut pas. Là, je sais que je rentre directement dans le vif d'un truc. Ça se peut pas. On a tous 86 400 secondes par jour. Tous, égal. En santé, pas en santé, riche, pauvre, col bleu, col blanc, boss, secrétaire, travailleur de construction. On a tous ça. Qu'est-ce qu'on en fait de nos 86 400 secondes? Ah, là, on approche un peu la question du jour aujourd'hui. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est, avant de répondre à cette question-là, dans le fond, qui tu es aujourd'hui est le fruit de tout ce que tu as décidé depuis la dernière minute, hier, avant-hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 60 ans. Tu es aujourd'hui le fruit. Tu récoltes ce que tu sèmes depuis 5, 10, 15, 50, 60 ans. Et demain, tu seras tout ce que tu auras décidé aujourd'hui et dans les dernières années. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, peu importe c'est quoi tes rêves, si ton rêve c'est de marcher au Québec ou encore Compostelle, c'est un mot de 3 lettres. Toi. J'ai tout passé à travers, là. Les raisons, les excuses des fois. Tu es la seule personne qui t'empêche de réaliser ton rêve. Puis là, encore, on peut m'en sortir encore plein d'affaires, mais pense-y, là. Tu mûriras ça un petit peu aujourd'hui. Tu es la seule personne qui t'empêche parce que tu te donnes plein de raisons, plein d'excuses. Une que j'entends souvent aussi, raison, excuse, peu importe, c'est, puis ça je l'entends souvent des femmes parce que je suis entouré de femmes. Puis c'est pas pour... Ok, je vais commencer ça. Si ce que je te dis présentement te dérange un peu beaucoup, ça te choque peut-être un peu, essaye de comprendre pourquoi ça te choque un peu. Pourquoi ce que je te dis là vient te chercher un peu? Des fois, un classique chez les femmes, parce que je suis entouré de femmes, ben j'ai des enfants. OK. D'habitude, ils ont un autre parent, ces enfants-là. On pense tellement qu'on est, c'est quoi le mot déjà là? Indispensable. Le monde tourne encore quand on n'est pas là. Que ce soit nos enfants, nos parents, notre travail. Ah, ça, c'est l'autre bonne aussi des fois. Mais oui, je peux partir, je peux pas laisser mon travail de même. Mais pourquoi pas? Si tu tombes malade demain matin, là, on va aller au pire. Là. Tes enfants, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Toi, tu vas être sur le dos, puis, parce que ça nous arrive des fois, les parents, d'être malades. Si tu tombes malade et tu prends congé du travail pendant une semaine ou deux,
ou plus. Tu sais, l'univers a peur, a horreur du vide. Hein? Ça va se boucher. Ça va juste... Arrête de penser que tu es indispensable, puis occupe-toi de toi. Tu es la seule personne qui t'empêche de réaliser tous tes rêves dans la vie. Et fais pas comme le plus grand regret qu'ont les gens sur le bord de mourir. Ça a déjà été compilé, tout ça, on en a déjà parlé. Hein? Le plus grand regret, c'est d'avoir fait ce que les autres voulaient de nous et pas ce que nous, on voulait vraiment de nous. Donc, si je tu sais ce que je veux dire. Ce qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est toi. Et de faire de la longue rando, là, c'est uniquement 30% physique. Tu sais, j'ai sorti une belle liste tantôt là, de problèmes de santé. Là. Je peux toutes me les sortir si vous voulez. Je suis désolé, mais ça va juste rebondir. Quand vous êtes en formation avec moi, là, vous savez, hein, la gang en fin de semaine, puis chaque fin de semaine, je vous ai déjà montré ça. Je vous montre des gens qui c'est incroyable. Ils ont plus de 80 ans. Ils n'ont jamais fait ça. Mais ils ont la volonté. Un des grands exemples hein, que je vous montre, qui est disponible dans le programme Passionné, c'est Hubert L'Église, un Français de plus de 80 ans. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Pourquoi? Écoute celle-là. Sa femme venait de décéder, puis sur son lit de mort, ils se sont mis d'accord que lui allait traverser plus de 1800 kilomètres. Et ce sont ces mots-là. Tu peux regarder la vidéo. C'était une façon pour eux de prolonger leur vie après la mort. Hey, j'en ai la chair de poule moi-même. Je vais juste réaliser ce que je viens de dire. Hubert, quand il est embarqué sur le chemin, là, il n'y avait aucune question de ne pas le réussir. Pour lui, c'était important. Puis à tous les jours, il accompagnait sa femme sur le chemin. Il ne s'est pas donné de raison de dire hey, j'ai 80 ans, je suis trop vieux. Puis... Je vous montre également l'histoire de Yves Auberson, Parkinson. Marché 1000 kilomètres dans les Alpes françaises. Non, Suisse. Je vois des vidéos, des fois, des photos de gens qui ont une jambe, qui mettent soit une jambe artificielle ou à béquille. Il y en a d'autres, j'ai vu une vidéo récemment, les jambes coupées juste en haut du genou. Marche. La seule personne, la seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est toi. C'est donc 30% physique uniquement. Donc tout ce que je viens de dire, là, on élimine tout ça, les excuses puis les raisons. Je le sais que ça brasse. Je le sais que ça brasse. Je connais personnellement quelqu'un très près de moi qui avait le cancer, qui s'est mis à marcher. Puis je sais que quand vous avez des traitements, c'est tough. Hein? Avec la chimio, vous êtes fatigué et tout. Tout se passe dans la tête. 30% physique seulement. L'autre 30%, mental. Même que ce que je viens de dire, dans un sens, c'est 100% toi, mais mental, je viens de le dire, ta détermination. L'autre 30%, la préparation. Si tu ne te prépares pas, ben, tu risques d'avoir beaucoup de difficultés et te décourager. Je suis rendu à 90%. 30% physique, 30% mental, 30% préparation. Qu'est-ce qui reste en 10%? C'est de passer à l'action. De passer à l'action, puis mettre les 3 autres éléments que je viens de mentionner, le physique, le mental, la préparation, de le mettre en action. Puis de marcher. C'est quoi l'expression? Lève-toi puis marche? Ben c'est ça. C'est aussi simple que ça pour faire de la longue rando ou pour n'importe quel autre projet, rêve que tu as dans la vie. C'est aussi simple que tu as faim, tu as le goût d'un sac de chips, d'un burger ou d'un steak ou d'une salade. Pour penser aux végétariens aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu t'en vas dans la cuisine, tu te le concoctes, ou tu vas à l'épicerie, tu vas chercher tes choses, tu te mets en action, tu le veux, tu en as le goût, tu en as le désir, tu en as le besoin, personne ne va t'empêcher de le faire, parce que c'est ça que tu veux. C'est la même chose. Alors, te mettre en action, puis de décider que c'est ça que tu veux, fais-le. Aussi simple que ça.
Puis après ça t'appartient, là, tu sais, tu regardes peut-être ça aujourd'hui, tu es d'accord, pas d'accord, puis c'est correct, tu fais ce que tu veux avec ça, là. Moi, je sais que c'est vrai, parce que tout part de la tête. Ça fait juste, c'est juste ce que j'ai déjà dit, tout ce que tu es aujourd'hui et tout ce que tu as décidé dans le passé. Donc, tout ce que tu vas être demain, puis après-demain, puis dans les prochaines années, va être ce que tu vas décider aujourd'hui. Puis si, comme bien des gens que je rencontre en conférence ou en formation, ça fait 20 ans, 30 ans que tu veux faire Compostelle, ben, qu'est-ce que t'attends? T'es pas indispensable. La vie va rouler, même si t'es pas là. Puis sais-tu quoi? Quand tu vas faire ça, ça va être le plus grand cadeau de ta vie. Puis tu m'en reparleras après. Alors, je sais que c'est gros à toutes les fois que je dis ça, mais en même temps, c'est pas moi qui le dis, c'est vous autres les participants qui le dites quand vous arrivez d'un rando séjour, quand vous revenez de Compostelle. On passe à l'action. 30% préparation, 30% mental, 30% physique et 10% action seulement. 10% action seulement. La seule chose qui t'empêche de réaliser ton rêve, c'est toi. On va aller faire un tour, voir vos commentaires, vos suggestions, vos idées là-dessus. Est-ce que ça brasse? Est-ce que, tu sais, Marie, j'arrive. Hey Marie, ça va être toi la conférence entrevue cette semaine? On va s'en parler tantôt. Donc, je revois au 30 degrés. Oui, Janine qui nous dit présentement. Boy. Ben, profite-en plein. J'espère que tu fais des belles marches aussi. 30 degrés, c'est pas évident, mais tu peux quand même faire tes 10 000 pas. C'est le fun. Merci beaucoup, Janine, d'être là et de partager. C'est-tu le même fuseau horaire? Merci beaucoup d'être là. J'apprécie énormément. Sylvain, le travail, lui qui dit, de 12 à 14 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. Sylvain, ça c'est toi qui le décides. Puis tu as sûrement plein de belles, bonnes raisons. Oui, mais il faut que je le fasse par-ci. Puis oui, à un moment donné, prends du temps pour toi. Prends du temps. Parce que, plate à dire, mais rendu... C'est toujours un petit velours, hein? J'ai déjà vu ça. Ça, c'est Pierre Morancy qui dit ça dans son livre. Demandez et recevez. Là. C'est pas moi. Fait que sois pas trop offusqué, puis Sylvain ou d'autres. Mais Pierre Morancy dit, c'est toujours un petit velours de dire aux gens qu'on travaille fort, puis qu'on fait beaucoup d'heures, puis qu'on est occupé. C'est le même genre de velours qu'il y a dans ton cercueil, tu sais. C'est ça. Tu vois-tu, je mens. Pas juste à toi, Sylvain, je dis ça, là. Tu sais, le petit velours, puis les responsabilités, let's go gang. Lynn, allô Pascal, petite marche pour sous la neige, fantastique ce matin. Déjà 11 000 pas de fait. Hey, bravo Lynn. José, heureuse de te partager que je rêve du chemin depuis 20 ans. Eh bien, on y est. Billet en poche. Je ferai la Via des Plata à partir du 18 mars. Hey, wow! Pour moi, c'était le manque de temps. Mais c'est ça, on en a parlé du manque de temps. Bravo, José. José, as-tu déjà fait une formation avec moi? Je ne sais pas, j'essaie de te replacer, là. Mais bravo, José, là-dessus. La Via des Plata, c'est pas un chemin qui est très commun, ça non plus. Écoute, moi, je te lance ça, là, hein? Moi, j'aimerais ça te parler, de faire une conférence entrevue avec toi pendant que tu es là-bas. En tout cas, avoir de tes nouvelles pendant que tu es là-bas, 18 mars. Écoute, c'est un temps parfait parce que c'est un chemin qui est très chaud, la Via des Plata. Bravo. Bravo. Puis je suis vraiment curieux de savoir pourquoi tu as choisi ce chemin-là aussi. Hey, j'ai plein de questions. Fait que nous, là, José, je veux qu'on fasse une vidéo entrevue, une conférence entrevue ensemble. Sylvain, je travaille très fort pour réaliser mon rêve et celle de ma femme. On réussit à le faire. Des marches aussi. Génial. Manon. Hein? Manon, on était là ensemble en fin de semaine. Manon, toi, tu vas le réaliser ton rêve bientôt. Hein? On s'est jasé en fin de semaine. Là. Manon, tu vas venir faire, tu veux venir faire Il Bierno avec moi. On s'est jasé, on se comprend là-dessus. José, non, c'est pas parlé encore. Ah, ben c'est génial, j'ai hâte de te parler, José. Marie, en plein d'action, en plein dans l'action en masse. Sac presque prêt. Ben parlons-en de ça. Hey, je pense à la prochaine chose. Merci Marie d'être là. Je vais parler de toi, là, parce que c'est notre prochaine invité à notre conférence entrevue. On l'a fait ensemble, hein? OK. Ben, je vous dis que si vous êtes sérieux, justement, dans votre démarche, puis profitez-en, parce que c'est le dernier mois que je fais ça, parce qu'après ça, je pars, puis je ne serai pas avant la mi-février. J'ai l'appel de la liberté pour toi. C'est un 30 minutes avec moi. Mais l'appel à la liberté, vous partez de zéro, là.
vous n'avez jamais de formation avec moi, vous n'êtes pas encore prévu de faire une formation, parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont inscrits dans des formations dans les prochaines semaines, puis là, vous prenez l'appel à la liberté. Non, c'est pas fait pour ça. C'est pour les gens vraiment qui veulent, justement, passer à l'action. Vous autres, vous êtes passés à l'action, là, parce que vous allez venir avec moi, vous allez voir plein d'informations. C'est vraiment pour les gens qui partent de zéro, mais qui sont pas en train de zioter, là, qui veulent passer à l'action, qui veulent savoir comment ça marche. On va prendre 30 minutes ensemble. C'est totalement gratuit. Je vais vous écouter. C'est quoi vos projets? C'est quoi vos ambitions? C'est quoi votre motivation et tout? Je vais vous parler des 3 grandes étapes pour réaliser tout ça. Informer, inspirer, préparer. Je vais tout vous montrer pour prendre des photos de tout ça. Vous pouvez les mettre en application par vous-même. Puis après ça, si ça vous tente, je vais vous parler comment moi je peux vous aider. Si ça vous tente, on peut regarder tout ça ensemble. Donc, l'appel de la liberté, c'est québeccompostelle.com/appel, APPEL avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. C'est totalement gratuit. Puis je vous dis, temps limité, il me reste de la place le demain et jeudi. Et puis jusqu'à la fin de décembre, parce qu'après ça, parti pendant 1 mois et demi. Ben, je pars pas 1 mois et demi, là, mais je pars accompagner la gang, puis après ça, ben, on faut revenir, puis fait que c'est le temps de le faire, l'appel de la liberté. Là-dessus, tu vas avoir un questionnaire avant pour s'assurer que tu es vraiment rendu là. Et puis, on va se parler ensemble. Il y a des places qui sont débloquées à chaque lundi. Hein. Fait que si tu as essayé la semaine dernière puis c'était complet, ben là, il y a des places qui viennent d'être débloquées là-dessus. On va regarder notre calendrier. C'est là que je vais vous parler de notre prochaine entrevue, conférence entrevue de ce vendredi avec Marie. Je vais même montrer un extrait. Alors, c'est là que je vais vous partager mon écran ici. On va regarder le calendrier ensemble. Ben, hey, avez-vous vu, j'ai changé la photo ce matin de notre page principale. J'ai changé ça à quelques endroits. Ben oui, c'est une photo d'hiver. Mais là, ça, c'est beau. Celle-là, c'est la prochaine rando du Québec. C'est la rando Carnaval où on part de Victo. Et on s'en va au Carnaval de Québec. Puis le lendemain, on fait une autre journée le dimanche jusqu'à Ange-Gardien. Mais on est là le soir du Carnaval. On prend un petit peu de caribou, on voit Bonhomme, le défilé et tout. Alors, c'est ça. Ça, c'était en chemin l'an passé, justement. Alors, pour voir le calendrier complet, puis regardez, vous avez un 100 $ d'économie présentement avec le code promo 100 cadeau 100. OK, ce que je veux vous le montrer, c'est ici. Le calendrier, ici, juste au-dessus des indispensables à rando. Les indispensables à rando, c'est là où vous pouvez avoir la liste complète, la précieuse liste de la rando. Donc, le calendrier est ici. Donc, tout ça ici, c'est toutes les activités que vous avez dans les prochains jours. Tout ce qui est en blanc, écrit en rouge, c'est gratuit. Donc, le blog qui est affiché à partir de demain. Il y a le balado par la suite. Il y a la conférence entrevue. Écoute, regarde ça, là. Il y a quelque chose pratiquement à tous les jours. Puis regarde, 60 à 75 %, c'est gratuit en plus. OK? Alors, parmi les choses qui s'en viennent, ben, entre autres, il y a le Camino Invierno qui s'en vient. Je le cherchais la semaine dernière. J'ai dit à ma gang, hey, c'est pas là ça. Puis là, ben, il est supposé être là, au mois de mai, c'est pas grave. Mais le Camino Invierno, c'est du 12 mai au 5 juin. Je devrais avoir d'autres inscriptions parce que vous étiez quelques-unes là, intéressées par ça en fin de semaine. Hein? Alors, on devrait avoir des inscriptions pour ça. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de le mentionner la semaine dernière. J'avais Colette, une dame de l'Ontario avec qui j'échangeais la semaine dernière, que je ne connaissais pas, mais elle vient de revenir en fin de semaine. Elle a fait le Camino Invierno là, à cette période-ci de l'année. Elle a adoré. Novembre. Quel beau moment pour le faire aussi. Nous autres, on va aller le faire en mai. Ça va être un beau moment aussi parce qu'il est super calme, le Camino Invierno. C'est pas comme le Camino Francaise, là, où il y a plein de gens, là, puis les gens ne savent plus trop où ils vont dormir et tout. Là. Non, moi, je t'amène sur des chemins calmes de Compostelle, là. Des fois, les gens me disent ça, mais tu vas pas faire à Compostelle. Oui, il y a plein de chemins à Compostelle. Il n'y a pas juste un, il n'y a pas juste le chemin qui déborde, là. Il y a plein d'autres chemins un peu moins connus qui sont super beaux, comme le Camino Invierno. Viens faire ça au mois de mai. Puis là, ben, tout ça pour dire qu'on est à 27 jours du Camino Portugais, que je m'en vais faire avec les gens à 31 décembre. On part ensemble. Donc, sur le calendrier officiellement aujourd'hui, ben, bravo à ceux qui sont enregistrés au Défi Ça Marche qui commençait aujourd'hui. Donc, c'est parti. Un beau 26 semaines à se préparer. Moi, je te garantis que tu réussis un rando séjour ou Compostelle si tu fais comme il faut ton défi Ça Marche. Celui-là, c'est tellement simple. On ne prend pas les bouchées doubles. On prend ça un pas à la fois de manière intelligente. Notre prochaine conférence entrevue, c'est vendredi qui vient. Conférence entrevue avec Marie. Marie avec qui j'ai marché le mois dernier la boucle
Montestry. Et Marie est inscrite pour le rando séjour portugaise. On part ensemble, Marie, dans 27 dodo. Marie est super excitée, un peu anxieuse également, mais elle gère tout ça surtout en marchant. Regarde bien l'extrait ici que j'ai avec Marie. Depuis 2007, c'est pas juste que je rêve, je suis hantée. Je suis hantée par le chemin. C'est des petits états de grâce, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, que ça n'arrête pas. Mais je dis tout le temps, parce que, tu sais, quand je suis revenu de Compostelle, j'ai fait des conférences à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Laval, puis tout ça. Puis je disais, si vous allez sur le chemin de Compostelle, j'avais pas suivi le cours, hein, parce que j'aurais utilisé tes mots. Mais je disais aux gens, si vous allez sur le chemin, arrangez-vous donc pour être disponible. Disponible à l'odeur, à la beauté, aux gens, puis disponible à soi-même. Parce que, tu sais, je le sais, je pars encore avec une gang de jeunes. Ben oui! Je pars encore avec des jeunes, avec tout ce qui va autour, là. Tu sais, j'aime le sport, j'aime la nature, j'aime observer, puis j'aime m'arrêter pour regarder les plantes, les oiseaux, la chenille qui traverse. Tu sais, j'aime regarder tout. Puis je le dis, je vais le répéter, je l'ai dit à la gang hier, quand on connaît le nom des choses, elles nous appartiennent. Et quand elles nous appartiennent, on en prend soin. 75 ans, Marie. Super allumée, en forme. Là, ça c'était juste un extrait. Tu peux donc voir le tout vendredi qui vient, 19h. Inscris-toi, là. Ça apparaît sûrement ici alentour. Là. Inscris-toi, c'est gratuit. Gratuit. OK? Je le diffuse une fois gratuitement, puis après ça, je le mets dans le programme. C'est disponible juste pour les gens qui sont dans le programme passionné. Donc, pour les gens qui sont dans le programme passionné, vous avez tout ça, c'est déjà affiché. Vous autres pouvez déjà aller le voir, puis toutes les autres, il y en a tellement là, des conférences, entrevues inspirantes comme ça. Notre prochain coaching pour ceux et celles qui sont dans le programme, dans les différents programmes que j'ai, aventurier, passionné, la totale, et la gang qui s'en va au Portugal avec moi, et la gang qui s'en vient à Invierno, donc pour les gens qui sont inscrits également dans les voyages à l'international avec moi. Donc, prochain coaching, c'est pas mercredi qui vient, mais l'autre, le 13 décembre. Donc, les derniers détails qu'on va se donner pour notre préparation. D'ailleurs, la gang du Portugal, j'ai un nouveau tableau, plein de nouvelles informations, résumé, tout ça que je vais vous envoyer bientôt. Donc, prenez note là-dessus. Le prochain week-end de préparation rando, comme on vient de faire cette fin de semaine, c'est le 3 et le 4 février. Non, on n'en a pas en janvier parce que je ne suis pas là, mais ça ne t'empêche pas. Si tu veux prendre le programme passionné à la place et les regarder en ligne, ça c'est possible aussi. Là. Donc, 3 et 4 février, on a notre week-end préparation rando. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites. Alors, c'est le temps de t'inscrire. Ce serait le fun d'avoir un complet pour le mois de février. Ça serait impressionnant aussi. Et le prochain rando cadeau pour les anciens. Ça, les anciens, c'est ceux qui ont déjà fait un week-end préparation rando, comme la gang cette fin de semaine-ci. Vous pourrez venir là, à celui-là. Puis la gang du Portugal, ça serait-tu un beau rassemblement de se retrouver le 3, le 4 février, parce qu'on va être de retour là, du Portugal. Et puis si vous êtes là d'ailleurs pour le week-end préparation rando, je ne dis pas que ça va être un meilleur que les autres, mais je vais débarquer de Compostelle. Je vais être comme sur un nuage en plus. Là, ça ne fera pas longtemps, ça va faire une semaine, 10 jours que je vais être revenu. Là. Je vais avoir plein d'autres histoires à vous raconter et tout. Alors je vous invite à vous inscrire pour le week-end préparation rando 3 et 4 février. Et la gang pour le rando cadeau, on pourrait être ensemble également. Le prochain rando séjour au Québec, j'en ai glissé un mot tantôt, c'est le rando Carnaval, où on part de Victoriaville et on s'en va, on passe par Québec, on termine à l'Ange Gardien, mais le soir du Carnaval, on est à Québec. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est du 3 au 11 février. Et n'oubliez pas donc qu'il y a les randos Initiation Retrouvailles, le premier et le dernier dimanche, que vous pourrez participer également. Ça, c'est une journée de rando pour ceux qui seront là. D'ailleurs, j'ai le goût de faire ça aujourd'hui. Je voulais de un vous dire qu'on a reçu nos nouveaux carnets du randonneur 2024. Ben oui, avec un 24 en avant. 2024, on les a reçus. Puis j'ai décidé de faire une petite folie. Tous ceux et celles qui regardent ceci présentement en direct, un petit cadeau pour ceux qui sont là en direct. Aujourd'hui, le 4 décembre, je peux-tu faire ça? Je suis en train de me tromper. Je ne veux pas me faire chicaner par ma gang, moi, là. Parce que l'équipe grandit, là. Fait que c'est pas juste moi qui
Je pense que je connais. Tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui pour un rando séjour 2024, déjà, là, que vous faisiez les affaires, déjà, tu as un 100$ de rabais présentement, d'économie présentement là, avec le code promo pendant le temps des fêtes. Fait que déjà, tu as un gros cadeau. Là, OK? Là? Fait que profite-en. C'est le temps de s'inscrire pour un rando séjour là, en 2024. Mais si tu t'inscris aujourd'hui, là, je te donne ton carnet du randonneur. Ça fait un cadeau de plus aujourd'hui. Mais c'est juste aujourd'hui. À minuit, c'est fini. Même si tu regardes cette vidéo plus tard, c'est aujourd'hui que je fais ce cadeau-là. OK? Je pense qu'on a fait le tour. Hey, je vais aller faire un tour, voir s'il y avait des questions, des commentaires et tout ça. On a mis plein de liens, justement, plein de choses que j'étais en train de jaser. Marie qui me parle là. Appelle la liberté. Non, c'est OK, ça je l'ai dit. Marie, déjà dans le chemin. Tu es en train de marcher, là, Marie, c'est ce que tu veux dire? Bonjour Pascal, j'arrive du bureau de poste. Et veux-tu me rappeler la grosseur de mon sac? Le mien est trop gros. Ah oui. Un peu là. Plus 10. Ah mon Dieu. Oui, je vais t'écrire, Marie, puis on va regarder ça ensemble. Manon, écris-moi en privé au sujet de la rando qui partira de Victo. Ben, je viens de dire pendant l'info. Manon, c'est Manon qui va te contacter. OK? Parce que la famille grandit, hein? Fait que Manon, elle le sait déjà. Là, je parle à Manon de Victo, là. Ben, l'autre Manon, elle le sait déjà que tu veux jaser. Fait qu'on va arranger tout ça, OK? J'aimerais avoir des infos à proposer, quelque chose. Bon, puis il y avait aussi être bénévole. Wow! Manon, t'es fantastique. Selon les dates de la randonnée. OK. Sac à dos. OK, on l'a écrit là. Marie, tu es plus jeune que nous tous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle l'a dit, dans la vidéo, elle dit qu'elle a 8 ans d'âge mental. C'est un petit peu folle, mais dans le bon sens, là, tu sais, là. Wow, m'inspire, Marie. As-tu fait tout? J'ai rien sauté. Prochain rando, prochain coaching. Marie, tu es la plus jeune, c'est ça. Fait que c'est beau. Je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Alors, si tu es tanné de tourner en rond, hein, puis tu ne veux pas gaspiller ton temps et de l'argent, parce que le temps, c'est de l'argent, ben, je suis là pour t'aider finalement. OK? Je suis là pour t'aider, surtout les gens même qui partent de zéro. Parce que les gens qui ont un peu d'expérience et tout, ben, ils ont d'expérience. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça prend pas grand-chose, là. Puis je vois ça souvent, des gens ils viennent avec moi à Compostelle, comme je vous ai entendu beaucoup, là. Hey, je vais aller avec toi la première fois, puis après ça, je vais voir si je peux me faire... Ben, ça sert exactement à ça. Les randos séjours au Québec servent à se donner de la confiance, de l'assurance pour ensuite partir tout seul au Québec ou à Compostelle. Puis les randos à Compostelle, ben, c'est le même principe. Parce qu'il y a beaucoup de liberté. On n'est pas un troupeau, on n'est pas ceci, tout collé ensemble de même. Là. Non. Beaucoup de liberté. Si tu veux être avec moi parce que tu es inquiet, tu n'es pas sûr, ben, tu marcheras tout le temps avec moi. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mais plus qu'on va marcher, tu vas voir, plus que tout le monde va prendre ça va être beau, ça va être le fun. Donc, si tu es tanné là, de tourner en rond et tu vas avoir de l'information, ben, moi, je suis là pour t'aider si tu pars de zéro, pour m'assurer que tu as une expérience, une aventure humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. C'est ce que je veux faire, donc t'aider à réaliser ce grand rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça fait-tu le tour? Fait que, hey, je suis à l'heure. Wow! À l'heure. On va aller prendre une marche, gang. On va prendre une marche. Oui, de la neige et tout. Doucement. Il y en a qui marchent. De plus en plus, je vois des gens dans mon quartier marcher avec des bâtons. Et pourquoi pas, en plein hiver. Mets tes crampons. Let's go. Pas d'excuses aujourd'hui. 10 000 pas. Moi, je suis rendu un peu plus de 5 000. Puis là, je vais en prendre une pour accumuler encore une fois, me faire du bien. Puis voir la nature, comment elle est différente. QuébecCompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Hey, on a la vidéo, l'hymne du chemin du Québec qui s'en vient dans les prochaines secondes. On termine avec ça. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras
des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.